Marseille, du centre, d'Amiens. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Beaucoup d'entre vous me connaissent. J'anime le groupe du Cercle Sully sur LinkedIn. Mais avant de vous présenter les fondateurs de l'Alliance Bleu et Rouge, je voudrais vous parler un petit peu du Cercle Sully. Excusez-moi, je lis un petit peu parce que je suis tellement émue que je préfère. Oui, je voudrais vous parler en 2 mots de notre laboratoire d'idées parce que si c'est la jeunesse de notre histoire, c'est aussi la vôtre, à vous tous qui êtes là. Je sais que Jérôme vous en parlera parce que c'est notre bébé et que nous en sommes très fiers. Mais il a grandi surtout, c'est grâce à vous tous qu'il a grandi. Si vous n'aviez pas été là, on ne serait pas là. C'est grâce à votre participation dans les ateliers, vos commentaires, vos posts, vos articles et vos critiques en message privé. Et croyez-moi, les critiques, c'est très important. C'est ainsi que le Cercle Sully a pu mettre en ligne en lecture libre un essai sociologique et politique et le dernier plus porté sur l'économie. Ce cercle dont je suis co-fondatrice a été formé par un petit groupe d'amis qui, comme chaque fois que nous étions dans une situation exceptionnelle, avons réagi avec des outils que nous avions adaptés à ces défis. Cette situation, ce fut celui de la Covid. En réaction au confinement, nous avons créé le Cercle Sully. Ce laboratoire d'idées est ouvert à tous, avec comme particularité le fait qu'il était entièrement numérique afin de relier entre eux tous les citoyens intéressés par l'échange d'idées sans a priori partisans. Et comme l'a écrit Georges Bernanos, on n'attend pas l'avenir comme on attend un train, l'avenir on le fait, des membres nous ont dit. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien, mais on en fait quoi de ces idées? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients de l'urgence de la situation, confrontés à une mutation sociétale de grande ampleur à laquelle la classe politique n'est pas préparée, ce qui permet la montée des partis extrémistes. Et si j'ai fait cet aparté sur le Cercle Sully et ses publications, c'est qu'ils sont la base de l'ABR, qui est le cycle de l'Alliance Bleu et Rouge. Et maintenant, je vais vous présenter les fondateurs par ordre alphabétique. Et nous avons tous des parcours atypiques, mais nous n'avons pas moins, mais tous ces parcours n'en sont pas moins chargés d'expérience. Philippe Agnelli, niçois de 51 ans et papa de 2 enfants. Il est ingénieur en informatique, entrepreneur, mais surtout citoyen engagé. Il a fait de l'indépendance intellectuelle et de la liberté d'action les fils conducteurs d'un parcours profondément ancré dans le réel. S'il est diplômé d'un master en informatique, ce qui lui a permis d'appréhender les grandes ruptures technologiques du XXIe siècle, il a surtout intégré la métropole Nice-Côte d'Azur en tant qu'ingénieur de la fonction publique. Il y a conçu quelque chose que vous connaissez bien maintenant tous, qui est un centre d'appel citoyen qui s'appelle Allo Mairie, et des outils de géolocalisation des interventions publiques de voirie. Et c'est au contact du territoire et de ses habitants qu'il affirme peu à peu une conscience civique profonde. Pendant plus de 10 ans, il exerce les fonctions de conseiller municipal à Isola, son village familial. Et surtout, amoureux de sa région, il porte un attachement viscéral à la France, à ses paysages, à son génie collectif, à ses contradictions. Il défend une vision équilibrée du développement d'une réindustrialisation intelligente, d'une autonomie énergétique et alimentaire, d'une revitalisation des villes moyennes et des campagnes, d'une justice sociale exigeante mais sans assistanat et d'une transition écologique concrète à l'échelle locale. Passionné de sciences, de philosophie antique, de sociologie, de psychologie, sans se revendiquer d'aucun courant politique traditionnel, il a la vision d'une économie qui doit libérer les énergies afin de créer les richesses nécessaires à notre modèle de société où le social doit protéger les plus vulnérables sans encourager la passivité,
où l'environnement doit être défendu avec courage, sans dogmatisme, misant sur la responsabilité personnelle, la véracité des territoires et le courage de la décision face à la complexité des situations. Alors il y a, toujours par ordre alphabétique, Philippe Bellassène, qui s'excuse de n'avoir pu venir ayant eu un impératif de dernière minute. Il vit dans les Alpes-Maritimes. Bientôt 48 ans et papa de 2 enfants, il est un entrepreneur dans l'industrie des jeux de vidéo et de l'intelligence artificielle. C'est un démocrate convaincu, républicain et souverainiste. Il puise ses convictions philosophiques et politiques entre Rousseau et le général de Gaulle. C'est le grand écart. Diplômé d'un DESS en informatique, spécialisé dans les applications serveurs, il crée sa première société, Stone Trip, en 2001, qui est une société d'édition de logiciels pour l'industrie du jeu de vidéo, créant le concept du cloud gaming par un dépôt de brevet en 2003. Voilà. Ce qui lui a permis de faire plusieurs fois le tour du monde des conférences de l'industrie et des producteurs de jeux vidéo, allant des États-Unis à la Chine, tissant des liens forts avec chaque citoyen du monde. Et c'est ainsi qu'il participe aux associations locales, nationales et internationales de l'industrie, discutant avec les politiques locaux et nationaux, expliquant, enseignant aux décideurs les finesses d'une industrie plus puissante et importante que celle du cinéma et de la chanson réunie. Il est également dans le même temps enseignant universitaire. Il exprimera toujours son attachement à l'école et à la recherche publique, indiquant que c'est par l'université qu'il est sorti d'une classe sociale populaire pour devenir inventeur et créateur d'entreprises à succès. Et c'est à cette époque qu'il rencontrera les premiers effets d'une problématique étatique posant les limites de la liberté d'entreprendre pour l'innovation française. Et c'est pourquoi il décide de s'expatrier et de créer un studio de production de jeux vidéo indépendant en Tunisie, en partenariat avec une école locale. Il va créer ainsi une industrie complexe dans un pays en demande de maîtrise de nouvelles technologies, réunissant autour d'une même table les ministres de l'industrie, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que celui de l'économie, pour créer une filière complète des jeux vidéo et des logiciels multimédia. Ce qui lui a permis de vivre en Tunisie pendant 10 ans et de regarder de près un renversement politique, analysant comment on passe d'une autocratie à une république, puis à l'abandon du pouvoir politique citoyen et au retour d'une autocratie de fait. Voilà, actuellement, il travaille sur un lecteur d'audiobook pour enfants avec la voix des parents et des proches en clonage de voix par intelligence artificielle. Geneviève Boucher, notre Parisienne, est docteur en sciences des organisations. Spécialiste en nouvelles technologies et évolution des usages, elle a joué un rôle important dans le lancement de l'industrie du numérique grand public en France, dans les années 80. Mais tous ceux qui s'intéressent à l'économie en ont entendu parler. Elle a publié de nombreux ouvrages liés à l'impact du développement technologique et scientifique sur le comportement humain. Elle a publié des business angels au crowdfunding, changeons de civilisation et surtout économie productive, économie contributive, outils de gouvernance pour le 3e millénaire, ainsi que des publications dont la dernière est Quel modèle pour quel modèle de société? Quelle monnaie? Excuse-moi. Heureusement qu'elle est là pour me reprendre. Cette chercheuse française, spécialisée dans la recomposition du tissu entrepreneurial français, considère que le numérique peut être une opportunité pour rééquilibrer les pouvoirs et favoriser une société plus équitable, à condition de ne pas laisser ces technologies être uniquement pilotées par des intérêts privés et étatiques. Elle met avant tout l'importance de préparer la société aux transformations induites par le numérique, en reprenant la gouvernance, l'éducation et les reconnaissances des différentes formes de création de valeur, l'intelligence collective devenant une source de prospérité. Les organisations
évolue vers des structures qui vont du local vers le global et non plus l'inverse, insistant sur l'urgence de créer des espaces de dialogue entre citoyens, entreprises et pouvoirs publics pour construire un avenir désirable et avec le numérique. Et pour finir, Jérôme Morels habite le Loiret. Né en 1967, marié et père de 3 enfants, il est cofondateur du Cercle Sully. 4 ans plus tard, dans la continuité de cette dynamique, il cofonde l'ABR afin de porter les idées et les aspirations des citoyens dans l'action politique concrète. Ce cheminement marque sa volonté de relier le travail de terrain à la construction d'un projet républicain d'avenir. De formation universitaire, il a mené une carrière dans les systèmes d'informatique et numérique, notamment dans l'e-commerce et les stratégies digitales. Il a accompagné de nombreux acteurs publics et privés dans leur transformation avant de fonder sa propre société de conseil. Il est également co-auteur de l'ouvrage « Un défi pour 2030 » qui propose des solutions concrètes aux grands enjeux contemporains. Mais moi, je vais ajouter quelque chose, que pour travailler avec lui depuis le début de cette aventure, je peux vous dire que Jérôme est un humaniste attaché à l'idéal républicain, à la défense de la biodiversité, au progrès scientifique et à l'intelligence collective. Curieux, accessible et engagé, il défend une vision optimiste mais lucide de l'avenir de la France. Une société plus juste, plus responsable et plus proche de ses citoyens, où chacun peut trouver sa place et contribuer au bien commun. Et maintenant, je vais lui laisser la parole et vous demander de l'applaudir, parce que sans lui, nous ne serions pas là aujourd'hui.